Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce magnifique gâteau. C'est un framboisier sur le thème Miraculous. Donc on y va tout de suite pour la recette. On va déjà commencer par le biscuit cuillère. Vous allez avoir besoin de 240 g de blanc d'œuf, de 160 g de jaune, de 220 g de sucre glace et 270 g de farine. Et aussi, vous aurez également besoin de sucre glace, mais ça, je ne mets pas la quantité, c'est juste pour saupoudrer sur le biscuit. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une passoire, de 2 plaques de cuisson, d'une poche à douille, d'un batteur électrique, pardon, et de papier cuisson pour recouvrir les plaques pour cuire le biscuit cuillère. Voilà, donc là on va commencer. Donc dans un saladier, vous allez verser les blancs d'œufs. Donc c'est l'équivalent d'environ 8 œufs. Donc c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait équilibré entre les blancs et les jaunes parce que les blancs pèsent plus lourd que les jaunes. Donc du coup, c'est environ 8 blancs, environ 8 jaunes. Voilà, c'est pas exact. Donc vaut mieux peser pour avoir les quantités exactes, c'est très important. Donc on va commencer par fouetter les blancs. Quand ils commencent à mousser, à ce moment-là, je vais commencer à rajouter le sucre en poudre en 3 fois. Donc on commence par fouetter donc en vitesse normale et au fur et à mesure qu'on va rajouter le sucre en poudre, on va accélérer la vitesse après chaque ajout de sucre. Donc dès qu'il commence à mousser, vous commencez à incorporer le sucre, pas avant. Donc on va obtenir une belle meringue bien brillante et bien ferme. Donc à ce moment-là, vous pouvez commencer à préchauffer votre four à 150 degrés. Donc juste avant de commencer, pensez bien à préchauffer votre four. Voilà, donc là je rajoute ma deuxième quantité de sucre. Donc ajoutez le sucre en 2 ou 3 fois, hein, c'est pareil. Et fouettez bien entre chaque ajout. Donc le tout, c'est d'obtenir une meringue bien ferme. Voilà, donc là je mets mon dernier ajout de sucre et je termine de fouetter ma meringue. Voilà. Donc une fois que la meringue est bien ferme, donc vous devez obtenir le fameux bec d'oiseau. Si vous obtenez ce bec d'oiseau, c'est que votre meringue est prête. Sinon, vous continuez à fouetter encore quelques minutes. Ensuite, vous allez rajouter les jaunes d'œufs. Mais alors les jaunes d'œufs, vous allez vraiment les fouetter quelques secondes. Le tout, c'est de ne pas faire retomber la meringue. Donc vraiment, vous fouettez les jaunes d'œufs vraiment quelques secondes. S'ils ne sont pas totalement incorporés, à la meringue, c'est vraiment pas grave parce que de toute façon, on va finir de les incorporer on va finir de les mélanger avec la farine. Donc là, je tamise ma farine en une seule fois et ensuite je mélange délicatement pour incorporer la farine sans faire retomber la mousse que l'on obtient. Donc très important, si votre mousse retombe et que la préparation est trop liquide, votre pâte ne tiendra pas. Donc vous mélangez délicatement, vous allez bien chercher la farine au fond du saladier et vous remontez délicatement. Aidez-vous en tournant le saladier, comme ça c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus facile à mélanger. Voilà, donc là toute ma farine est bien incorporée et je vais verser la préparation dans une poche à douille. Donc vous allez préparer une poche, donc c'est pas la peine de mettre de douille, hein, ça sert à rien. Vous allez juste ensuite couper la pointe de la poche. Donc vous versez la préparation dans la poche. Si vous ne voulez pas verser toute la préparation d'une seule fois, vous pouvez le faire en 2 fois, il n'y a pas de souci. Voilà, vous coupez la pointe de la poche. Faites attention de bien jeter le morceau de plastique. Et ensuite, sur la plaque recouverte de papier cuisson, je vais commencer à pocher mon biscuit cuillère. Donc je le poche comme ça sur le sens de la longueur. Je poche des boudins comme ça côte à côte que vous collez. Donc pour les dimensions, j'ai fait un gâteau au format A4. Donc c'est environ 21 cm sur 30 cm. Donc moi les biscuits, je les ai
Pochez environ à 23-24 cm sur 32 cm environ pour être sûr d'être large et de ne pas avoir un biscuit trop petit. Donc vous pochez doucement comme ça toute la pâte sur les deux plaques. Donc vous faites la première et ensuite vous pocherez la deuxième. Le mieux c'est de les enfourner toutes les deux en même temps. Voilà, donc là je mesure, vous voyez elle fait environ 23 cm sur 32 de hauteur. Donc une fois que vous avez terminé de pocher la première plaque, vous allez la saupoudrer le biscuit cuillère de sucre glace. Donc il faudra faire 2 passages. Donc ce que vous faites, vous saupoudrez la première plaque, vous la laissez de côté le temps de pocher la deuxième plaque et ensuite vous ressaupoudrez une deuxième fois de sucre glace les deux biscuits. Donc là je poche le deuxième biscuit. Et je vais le saupoudrer également de sucre glace. Donc avant d'enfourner, vous refaites un deuxième passage de sucre glace et vous pourrez mettre au four. Voilà, donc ensuite vous enfournez les plaques à 15 à 18 minutes à 150 degrés. Donc après je mets 15 à 18 minutes parce que ça dépend des fours. Donc à chaleur tournante. Voilà, donc à la sortie du four, moi mes biscuits ont passé 18 minutes dans le four. Dès qu'ils commencent à dorer un petit peu, vous les enlevez. Il ne faut surtout pas qu'ils soient trop dorés, sinon votre biscuit va être trop sec. Donc vous sortez les plaques du four, vous les laissez refroidir et pendant ce temps, on va préparer le sirop d'imbibage. Donc dans une casserole, vous allez mettre 120 g d'eau avec 60 g de sucre et 2 sachets de sucre vanillé. Donc vous mettez tout ça dans une casserole avec l'eau et ensuite vous allez porter le tout à ébullition pendant 5 minutes. C'est juste le temps de faire fondre le sucre. Si vous n'avez pas de sachet de sucre vanillé, vous pouvez mettre de la vanille liquide, environ 2 cuillères à soupe, pour parfumer votre sirop. Ensuite, vous le réservez dans un bol et vous le laissez refroidir au réfrigérateur ou si vous préparez la veille le biscuit et le sirop, donc vous laissez refroidir à température ambiante jusqu'au lendemain. Donc moi j'ai tout préparé la veille, le biscuit cuillère plus le sirop et j'ai terminé mon gâteau le lendemain. Donc le lendemain, une fois que mes biscuits sont bien froids, qu'ils ont bien refroidi, donc je les ai bien couverts d'un torchon toute la nuit. Et donc le lendemain, pour les démouler, donc vous voyez, vous mettez une feuille de papier cuisson, vous retournez le biscuit cuillère et vous retirez la feuille de papier cuisson. Et vous faites pareil pour les deux biscuits. Voilà. Une fois que j'ai démoulé mes deux plaques, donc je vais préparer donc un plateau argenté pour présenter mon gâteau et je vais monter mon gâteau dans un cadre à pâtisserie de 21 cm sur 30 cm. Donc c'est une plaque qui est amovible, hein, donc moi je l'ai rétréci aux mesures que j'avais besoin. Donc pour vous aider, si vous voulez, pour éviter que votre cadre ne bouge, vous pouvez mettre du scotch sur les 4 côtés pour qu'elle ne bouge pas. Moi c'est ce que je fais. Ensuite, vous prenez le cadre, vous le déposez sur vos biscuits et vous allez découper le biscuit. Donc le mieux c'est de faire comme ça plutôt que de prendre une règle et couper au couteau. Donc moi je me sers directement du cadre à pâtisserie pour être sûr d'avoir les dimensions exactes. Vous appuyez bien pour découper le biscuit. Ensuite vous vous aidez d'un couteau pour retirer les chutes et les bords qui restent. Voilà, donc là je vous montre, le biscuit est super moelleux. Et je fais la même chose avec la deuxième plaque. Donc pareil, je la découpe avec le cadre à pâtisserie pour avoir les deux biscuits identiques. Ensuite, vous démoulez délicatement sans déchirer votre biscuit. Et voilà. Ensuite, vous remettez votre cadre sur le plateau de présentation. Vous remettez le rhodoïde. Donc pareil, moi j'ai mis du rhodoïde. Si vous ne voulez pas de mettre de rhodoïde, c'est pas obligé, mais c'est préférable. C'est plus facile à démouler ensuite. Donc moi j'ai mis du rhodoïde sur tout le tour. Mon cadre fait environ 5 cm de hauteur. Mais je vous dirai exactement en barre d'infos la taille de mon cadre.
Voilà, donc ensuite je prends un premier biscuit que je pose au fond de mon moule. Donc j'ai mis la partie lisse donc au-dessus et la partie bombée je l'ai mis en dessous. Donc en fait j'ai retourné mon biscuit, je l'ai mis à l'envers. Voilà, pour avoir un gâteau bien stable, donc c'est préférable de mettre la partie du bas au-dessus. Voilà, donc ensuite vous placez bien votre biscuit, vous appuyez légèrement pour bien le faire adhérer à votre plateau. Et ensuite, on va venir imbiber le biscuit. Donc attention de ne pas trop imbiber le biscuit, il ne faut pas qu'il soit trop mouillé. Donc il est déjà bien moelleux, hein, il est déjà bien souple. L'imbibage, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même meilleur pour avoir un gâteau encore meilleur. Donc à l'aide d'un pinceau, vous imbibez votre biscuit. Après, vous n'êtes pas obligé d'imbiber les deux biscuits. Moi, j'ai imbibé que le biscuit du bas. Mais si vous voulez imbiber également le biscuit du haut, vous pouvez sans problème. Voilà, donc là, j'ai fini d'imbiber mon biscuit. Et là, je vais préparer la chantilly mascarpone. Donc là, j'ai mis mon gâteau de côté. Le temps que le sirop absorbe bien, soit bien absorbé par la génoise. Et je vais commencer. Donc pour la chantilly mascarpone, vous aurez besoin de 500 g de crème liquide bien froide, de 300 g de mascarpone, de 125 g de sucre glace, de 2 sachets de sucre vanillé et de 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Pareil, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc dans la cuve du robot, j'ai mis directement la crème liquide bien froide. J'ai mis aussi la cuve du robot ainsi que le fouet. Je les ai mis environ 30 minutes au congélateur avant d'y verser la crème, le mascarpone. Voilà, plus votre matériel et vos ingrédients sont froids et mieux sera votre crème chantilly. Elle sera bien montée et bien ferme. Donc bien tout mettre au froid et bien mettre la cuve du robot et le fouet au congélateur environ 30 minutes avant. Donc ensuite, j'ai mis les 2 cuillères à soupe, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Je mélange les 2 sachets de sucre vanillé avec le sucre glace. Et là, vous voyez, j'ai commencé à fouetter à petite vitesse le mascarpone et la crème liquide. Donc vous y allez doucement au début pour éviter de gicler la crème liquide de partout si vous fouettez trop fort. Donc j'y vais tout doucement et quand je vois que le mascarpone s'est bien détendu et a commencé à bien se mélanger à la crème liquide, je vais pouvoir rajouter le sucre en poudre et les sachets de sucre vanillé. Le sucre glace, pardon, et les sachets de sucre vanillé. Voilà, donc vous augmentez la vitesse petit à petit. Et là, je commence à incorporer le sucre. Une fois que vous avez terminé d'incorporer le sucre, vous pouvez augmenter la vitesse du robot pour finir en vitesse maximum. Donc l'opération prend environ 5 minutes. Une crème chantilly ne monte pas pendant trop longtemps. Hein. Vraiment 5 minutes, c'est le maximum pour monter une crème chantilly. Sinon après, elle risque de trancher et il faudra la refaire. Donc bien surveiller. Les parois de ma cuve sont très froides. Donc il n'y a pas de problème. Vous ne devez pas rater une chantilly si vous avez bien respecté toutes les étapes. Donc là, j'ai pas trop coupé, hein, je vous laisse bien regarder les étapes de la préparation. Voilà, donc une fois que la chantilly est bien ferme, donc vous vérifiez. Si elle se tient comme ça au fouet et qu'on voit bien les stries du fouet dans la chantilly, voilà, vous voyez, elle est bien épaisse, elle se tient bien au fouet. Donc là, votre chantilly est prête. Vous allez pouvoir la mettre dans une poche pour monter le gâteau. Donc là, on va attaquer le montage. Juste avant, j'ai pris de la confiture de framboise. Donc là, je n'ai pas mis de quantité, hein. Vous mettez 4-5 cuillères. Vous le passez quelques secondes au micro-ondes pour la liquéfier un petit peu. Vous mélangez bien avec un fouet. Et ensuite, vous allez napper avec la confiture de framboise le biscuit. Donc ça, c'est facultatif. C'est vraiment pour avoir un meilleur goût dans votre framboisier. Voilà, donc attention que la confiture soit bien froide. Hein. Il ne faut pas qu'elle soit chaude parce qu'après, on va mettre la crème chantilly par-dessus.
Donc il ne faudra pas que ça fasse retomber la crème chantilly. Donc vous nappez bien tout le biscuit avec la confiture de framboise. Vous en mettez bien de partout. Donc je vous dis c'est facultatif, mais ça apportera un petit plus à votre framboisier. Pareil, donc j'ai nappé que le biscuit du bas, j'ai pas nappé le biscuit du haut. Mais vous pouvez très bien napper le biscuit du haut aussi si vous voulez. Mais voilà, si vous voulez éviter quelque chose de trop sucré, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Voilà, donc là j'ai terminé de napper mon biscuit. Je réserve ma crème chantilly mascarpone dans une poche. Pareil, c'est pas la peine de mettre de douille, il n'y en a pas besoin. Et ensuite, je vais commencer à pocher ma chantilly mascarpone sur mon biscuit. Donc, vous en mettez bien de partout. Vous essayez de mettre une couche assez régulière. Voilà, faites bien les coins, mettez-en bien dans les coins. Pour qu'au démoulage, on ait un gâteau bien droit, avec des beaux angles droits, bien carrés. Pochez donc tout votre biscuit et ensuite, s'il y a besoin, donc on s'aidera d'une petite spatule pour lisser et avoir quelque chose de bien droit, de bien régulier de partout. Voilà, donc moi je m'aide d'une petite spatule. On sent que la crème est quand même bien ferme, qu'elle se tient très bien. Voilà, donc vous lissez bien avec une petite spatule ou le dos d'une cuillère. Faites bien les coins. Voilà. Faut que votre gâteau soit le plus droit possible. Voilà, j'ai tout lissé mon gâteau. Donc là, on voit qu'il est quand même bien droit, c'est bien régulier, c'est bien homogène. Et là, je vais commencer à disposer mes framboises. Donc les framboises, moi j'ai pris 250 g de framboises fraîches que j'ai lavées et séchées. Et si vous n'avez pas assez de framboises, vous pouvez terminer avec des framboises surgelées. À la base, je devais faire des framboises surgelées, mais du coup, j'ai eu assez de framboises fraîches. Donc du coup, j'en ai rajouté un petit peu des surgelées, mais pas beaucoup. Là, vous voyez, j'ai mis toutes mes framboises. Donc je les ai mis, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai mis la pointe de la framboise vers le bas et j'ai laissé le côté droit de la framboise sur le dessus pour avoir quelque chose de bien droit quand je vais poser le deuxième biscuit cuillère, pour avoir quelque chose de bien stable, de bien droit. Donc là voilà, vous voyez, j'ai comblé les espaces où il n'y avait pas trop de framboises avec des framboises surgelées. Vous pouvez mettre que des framboises surgelées si vous voulez, il n'y a pas de souci. Plus il y aura des framboises et mieux ce sera. Une fois que vous avez terminé de disposer vos framboises, on va remettre de la crème chantilly sur le dessus. Donc c'est important de remettre de la crème chantilly sur le dessus, c'est pour que le biscuit cuillère qu'on va reposer ensuite par-dessus soit bien stable et qu'il tienne bien à votre gâteau pour qu'il ne se sépare pas. Voilà. Si vous ne mettez pas de chantilly, le biscuit aura tendance à bouger et à ne pas bien tenir. Donc vous en mettez pas beaucoup, hein, c'est vraiment juste pour faire tenir le biscuit. Donc vous en mettez un petit peu et vous l'étalez bien sur les framboises. Normalement, la quantité que je vous ai donnée pour la crème chantilly mascarpone, c'est la quantité exacte dont vous aurez besoin. Il en restera même un petit peu. Moi, il m'en restait un petit peu. Donc je l'ai mis au réfrigérateur. Je l'ai recouvert avec du papier film. Et je l'ai laissé au congélateur pour le lendemain. Au réfrigérateur, pardon, pour le lendemain. Donc là, voilà. J'ai bien recouvert toutes les framboises de crème chantilly mascarpone. Et je vais déposer mon deuxième biscuit sur mes framboises. Donc celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas imbibé, mais vous pouvez très bien l'imbiber, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez aussi mettre de la confiture si vous voulez également. Donc moi, j'ai mis juste le biscuit. Donc pareil, vous mettez le côté plat vers le haut et le côté bombé vers le bas. Vous le déposez délicatement. Évitez de le déchirer, de le casser, votre biscuit. Bon, après, s'il se déchire, s'il se casse, c'est pas un problème. De toute façon, on va le recouvrir de crème chantilly, ça ne se verra pas.
Vous mettez bien les bords. Le gâteau est très souple, hein, donc vous pouvez le manipuler. Et ensuite, vous appuyez légèrement, juste pour bien faire adhérer le biscuit aux framboises. Ensuite, j'ai remis de la crème chantilly mascarpone dans ma poche à douille et ensuite, je viens pocher la crème sur mon framboisier. Voilà, le mieux c'est d'avoir tout le gâteau à la même hauteur que le cadre, que le cadre à pâtisserie. Si votre cadre à pâtisserie fait 5 cm de hauteur, donc il faut essayer de vous débrouiller pour que le, les deux biscuits et les framboises et la crème arrivent exactement à la même hauteur que le cadre à pâtisserie. Donc là, vous voyez, moi je suis pile poil à la même hauteur que mon cadre. Donc vous mettez la crème chantilly, vous l'étalez avec une grande spatule. Voilà, vous lissez bien. Vous en mettez bien sur les bords, sur les coins, de partout. Ensuite, moi, j'ai réservé au réfrigérateur toute une nuit. Vraiment, il faut que la crème soit bien stable, qu'elle se tienne bien, qu'elle refroidisse bien pour qu'elle soit bien, qu'elle se tienne bien à votre gâteau au moment du démoulage. Si vous n'avez pas le temps de laisser toute une nuit au réfrigérateur, essayez de le laisser poser au frais au moins 3 heures. Voilà, c'est important, il faut vraiment que, en refroidissant, votre crème va se raffermir et tiendra bien à votre framboisier. Voilà, donc le lendemain, je ressors mon gâteau. Voilà, il a passé toute une nuit au réfrigérateur. Voilà le résultat. Donc ça ne craint absolument rien. Vous laissez ça au frais, vous laissez poser toute une nuit ou, comme je vous disais, au moins 3 heures. Donc ensuite, le lendemain, donc je laisse mon gâteau au frais. Surtout, vous ne le sortez pas tout de suite. Et là, on va commencer à préparer la chantilly mascarpone pour faire les rosaces, donc pour faire la décoration. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 2 poches avec 2 douilles cannelées. Donc moi, j'avais pas 2 douilles exactement pareilles. Donc j'ai mis 2 douilles avec lesquelles on peut faire des rosaces. Donc sans problème. Vous aurez besoin de colorant alimentaire en gel, donc rouge et noir, puisque c'est le thème Miraculous. Donc là, j'avais aussi un colorant en poudre. Donc vous pouvez utiliser ou du colorant en poudre ou du colorant en gel, mais surtout pas du colorant liquide. Ça risque de faire retomber votre chantilly, elle ne tiendra pas au moment où vous allez la pocher. Et là, donc on va faire la crème. Donc pareil, vous allez avoir besoin de 150 g de crème liquide bien froide et de, je ne sais plus combien de mascarpone, je crois 300 g de mascarpone. Pareil, il faut absolument qu'il soit bien froid, de 80 g de sucre en poudre et de 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Donc vous mettez la crème liquide et le mascarpone dans la cuve de votre robot et vous commencez à fouetter à petite vitesse. Et ensuite, vous versez le sucre en une seule fois et la vanille liquide aussi. Donc vous commencez à petite vitesse comme tout à l'heure. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, on a mis plus de mascarpone que de chantilly. C'est normal parce qu'on veut pocher des rosaces et il faut qu'elles se tiennent quand même bien. Donc si on met trop de crème liquide, la chantilly risque d'être un petit peu trop liquide ou de ne pas bien tenir au moment où on va la pocher. Donc c'est important. J'ai mis plus de mascarpone que de crème. C'est tout à fait normal. Donc là, pareil que tout à l'heure, on va commencer à fouetter tranquillement en augmentant la vitesse petit à petit. Et ensuite, on va séparer la chantilly en deux et on va colorer une partie en rouge et l'autre partie, je vais la colorer en noir. Donc là, dès que vous voyez qu'elle commence à bien se raffermir, donc là, ça n'aura pas la même texture, c'est normal parce qu'il y a plus de mascarpone que de crème liquide. Donc là, votre chantilly n'aura pas tout à fait la même texture que la première. Donc là, on voit qu'elle commence à bien épaissir. On voit que les stries se marquent dans la chantilly. Donc vous surveillez bien de temps en temps. Voilà. Là, ma chantilly est bien ferme. Donc je la retire, je sépare en deux.
Et je vais colorer, donc une première partie, je peux la colorer directement dans la cuve. Et l'autre partie, je la colore dans un bol ou dans un petit saladier. Donc là, j'ai mis la crème avec le colorant gel rouge. Je vais fouetter. Et si vous voyez que la couleur vous n'obtenez pas la bonne couleur que celle que vous souhaitez, donc il vous suffit de rajouter du colorant jusqu'à obtenir la bonne couleur. Donc là, moi, je vois que mon rouge est trop clair. Donc j'ai rajouté du colorant rouge jusqu'à ce que j'obtienne la bonne couleur. Pour le noir, j'ai fait pareil, j'ai mis un petit peu de colorant. Donc au début, ça donne une couleur un peu grise. Donc vous rajoutez du colorant jusqu'à ce que vous obteniez la bonne couleur. Là, j'ai rajouté un petit peu de colorant rouge parce que j'avais un colorant en poudre très concentré, avec des pigments très concentrés. Donc j'ai rajouté un petit peu de colorant en poudre. Voilà. Vous pouvez terminer le mélange avec une maryse, parce que je vous dis, il n'y a pas beaucoup de crème, il y a plus de mascarpone, donc vous pouvez vous permettre de mélanger avec la maryse sans craindre que votre crème ne retombe. Voilà, donc là mon rouge est déjà plus vif que tout à l'heure. Donc là, je viens bien corner la cuve de mon robot, parce que quand j'ai fouetté, il y a un petit peu de colorant qui est resté sur les parois de la cuve. Donc là, je mélange bien avec la maryse, je récupère bien le colorant qui est resté sur la cuve et je refouette quelques secondes pour bien mélanger le tout. Voilà, donc là, vous mettez en vitesse maximum et vous refouettez quelques secondes. Une fois que vous avez terminé avec le rouge, donc on va faire pareil avec le noir. Donc là, je mets du colorant en gel, pareil, noir. Et je mélange à l'aide de ma maryse. Vous pouvez le faire avec un fouet. Moi, j'ai fait avec la maryse pour éviter d'avoir trop de bulles d'air et qu'au pochage, on voit les petites bulles d'air. Donc, moi, je préfère que la chantilly soit bien lisse. Donc, pour qu'elle soit bien lisse, il faut éviter d'y incorporer trop d'air. Là, je peux me le permettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de crème. Mais sinon, vous êtes obligé de le faire au fouet. Vous ne pouvez pas faire avec la maryse s'il y a beaucoup de crème. Donc voilà ce que je vous disais. Là, elle n'est pas bien noire, ma crème. Donc, je vais rajouter un petit peu de colorant noir jusqu'à ce que j'obtienne la bonne couleur de noir souhaitée. Voilà, donc là, mon noir est bien noir, bien foncé. Donc là, j'ai exactement la couleur que je veux. Donc là, ces deux couleurs, une fois qu'elles sont prêtes, donc pareil, on va les réserver dans les poches avec les douilles. Donc je vais mettre une poche pour le rouge, une poche pour le noir. Et ensuite, je vais pocher mes rosaces sur mon gâteau. Donc là, moi, pour mon gâteau, j'ai imprimé une feuille en sucre. Donc vous avez des feuilles en azime ou des feuilles en sucre. Donc moi, j'ai fait imprimer la photo de Ladybug sur une feuille en sucre que je vais coller directement sur mon gâteau. Donc là, j'ai sorti mon gâteau. Donc il a passé toute la nuit au réfrigérateur. Je le récupère de mon frigo et je vais le démouler. Donc je retire le cadre délicatement. Donc on retire que le cadre en premier et ensuite on retirera le rhodoïde. Si vous n'avez pas mis de rhodoïde, alors vous prenez le cadre et vous le soulevez en même temps, en une seule fois, délicatement, pour ne pas abîmer votre framboisie. Donc là, moi j'ai du rhodoïde, donc je retire doucement mon rhodoïde. Voilà. Donc là, vous voyez que les bords de mon gâteau ne sont pas parfaits. Donc si vous voulez, bon moi il me restait un petit peu de chantilly de la veille, donc du coup je m'en suis servi pour masquer tout le tour de mon gâteau, de mon framboisier. Si vous n'avez pas eu de chantilly en rab la veille, donc c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça, puisque de toute façon on va pocher les rosaces par-dessus et on verra pas du tout s'il y a des imperfections sur votre framboisier. Donc voilà, moi j'ai utilisé la crème que j'avais pour pas la jeter. Mais si vous en reste pas, vous laissez comme ça et vous pochez directement les rosaces dessus. Donc là, ce que je vais faire, avant de pocher mes rosaces, je vais poser la photo sur le framboisier. Ah oui, d'abord, voilà. Donc je vous ai montré. Voilà, il me restait un petit peu de crème. Donc j'ai masqué avec mon gâteau. Là, c'était vraiment pour pas la jeter. Voilà, on évite de jeter, on évite de gaspiller.
Donc on essaye d'utiliser toutes nos préparations. Pareil pour le sirop d'imbibage, hein. Si il y en a trop, moi j'en avais beaucoup parce que voilà, j'avais un autre gâteau à faire après celui-là. Donc du coup, j'avais doublé les proportions pour le sirop d'imbibage. Mais pareil, le sirop d'imbibage, si vous en reste, vous le mettez dans un récipient, vous le laissez au réfrigérateur, vous pouvez le garder une semaine à 10 jours sans problème. Moi, j'avais doublé les doses pour moi parce que j'avais un autre gâteau à faire, mais la quantité que je vous ai donnée, s'il en reste un petit peu, vous le mettez au réfrigérateur, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, je vous montre la photo en sucre que je vais poser sur mon framboisier. Voilà. Donc c'est très simple, hein. Vous la décollez du plastique et vous la posez directement sur votre framboisier. Donc ça se pose sur une chantilly ou sur une crème au beurre et ça ne bouge pas. Donc surtout juste éviter le contact avec l'eau parce que vu que c'est du sucre, eh ben, ça va fondre si vous la mettez au contact avec de l'eau ou un liquide. Donc faites très attention. Il faut vraiment la laisser dans un endroit propre et sec jusqu'à la dernière minute. Donc ensuite, je dépose ma photo. Donc tout est comestible, hein. C'est de l'encre alimentaire et une feuille en sucre. Donc tout est comestible. Vous déposez la photo, vous appuyez dessus légèrement pour bien la faire adhérer au gâteau. Et donc maintenant, je vais commencer donc la décoration. Donc j'ai mis mes crèmes colorées dans 2 poches à douille différentes. Et ensuite, je commence à pocher mes rosaces. Donc j'en ai mis une rouge, une noire, une rouge, une noire à chaque fois. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire une ligne en rouge, une ligne en noire. Après, la décoration, c'est propre à chacun. Chacun fait selon ses goûts. Donc moi, j'ai voulu faire comme ça. Voilà. Donc je vais faire comme ça tout le tour du gâteau. Et ensuite, je ferai tous les bords du gâteau. Vous pochez des petites rosaces. Après les rosaces, il faut qu'elles soient à la taille du gâteau. Si c'est un très grand gâteau, essayez de faire des grandes rosaces. Et si c'est un petit gâteau, faites des petites rosaces. Il faut que tout soit bien homogène, bien proportionné. Donc là, je vous laisse regarder comment je poche mes rosaces. Vous voyez, j'ai quand même obtenu des belles couleurs, un beau rouge et un beau noir. Et puis aussi, quand on colore comme ça une crème ou une chantilly, il faut toujours attendre quelques minutes parce que les pigments du colorant, il faut qu'ils aient le temps de se dissoudre. Donc, vous laissez toujours quelques minutes avant de pocher vos crèmes. Voilà, donc là, j'ai fait tout le tour de mon gâteau et maintenant, je vais pocher sur les côtés. Donc, sur les côtés, pareil, hein, après, j'ai fait à ma façon. Donc, j'ai fait les petites parties, je les ai fait en noir et les 2 parties sur les côtés, je les ai faites en rouge. Donc là, la crème tient très bien, donc vous pouvez laisser même comme ça toute la nuit ou plusieurs heures au réfrigérateur, une fois que vous avez poché la crème chantilly mascarpone. Donc elle ne bougera pas. Vous y laissez bien au frais par contre, et voilà, il n'y a pas de raison. Elle se tient très très bien. Donc là, je termine de pocher tout le tour, et puis ensuite, je vais combler les petits blancs qu'on voit un petit peu autour, avec la crème pareil, pour avoir quelque chose de plus joli. Voilà, donc là, vous voyez, toutes les petites parties blanches qui restent. Voilà, je poche comme ça, avec mes crèmes. Et ensuite, donc pour finir la décoration de mon gâteau, mais ça pareil, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai pris des petites perles en sucre. J'avais pas des grosses perles. Donc, si vous avez des grosses perles, vous pouvez mettre une perle au milieu de chaque rosace. Et si vous en avez pas, comme moi, j'avais des petites perles comme celle-ci. Donc, j'en ai parsemé un petit peu sur toutes les rosaces, vraiment pour avoir une belle finition. Et puis, ça apportait un petit plus à la décoration. Donc, voilà. Et ben voilà, mon gâteau est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas,
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications, à me laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser. Je vous dis merci, merci, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.